Alors, c'est bon, ça tourne. Alors, salut à tous mes 1700 abonnés. Je vous fais une petite vidéo ce vendredi soir, 13 février, mais je la mettrai en ligne que ce week-end, rien ne presse, qui va être beaucoup plus courte que celle que je vous ai mis cet après-midi avant de partir à Lyon de 50 minutes. Bah oui, mais vous avez vu les centaines de photos que j'ai fait imprimer. Donc j'ai eu des réponses de Free Prince qui m'a demandé d'abord des photos qui sont coupées, des tirages qui sont coupés. Et maintenant il me demande combien il y en a en tout qu'il faut refaire. Alors moi, j'ai dit, je viens de répondre une vingtaine à peu près. Hein. Bon, c'est approximatif. Hein. Donc là, je suis complètement débordé. Ce soir, sur France 2, il y a les victoires de la musique, donc que je regarde parce qu'il y a Elena de la Starac, ex-Starac, Elena Bailly, qui est nominée. Je pense qu'elle va gagner la meilleure chanson de l'année, peut-être même la meilleure chanteuse de l'année. En même temps, je vais enregistrer le Prime de Danse avec les stars sur TF1, mais il n'y a que mon fils virtuel, Julien Libre, qui m'intéresse vraiment. Quoique s'il y a Beverly Hills, s'il y est, je ne sais pas s'il va y être ce soir. Et là, je suis complètement débordé puisque je dois visionner le film Tron Ares, que je n'ai pas vu à l'automne dernier en salle, que j'ai pris à la Fnac cet après-midi, qui est sorti aujourd'hui en DVD et Blu-ray. Je prends uniquement pour ma filmographie, pour ma collection, Gillian Anderson de X-Files. Je suis amoureux fou de cette femme, je le répète, depuis 30 ans, depuis X-Files. Alors, voilà, donc j'ai le film à visionner, et après, il y a, je crois, une sacrée tartine de bonus, de documentaires, de making-of. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, je ne prends désormais les nouveaux films, je ne fais plus comme je faisais avant, DVD et Blu-ray, parce que pour me retrouver... Alors les DVD c'est plus pratique pour moi, parce que j'ai seulement 2 lecteurs de Blu-ray, alors que les DVD, j'ai au moins 4 ou 5 endroits où je peux les lire. Mais les DVD, j'en ai ras-le-bol de me retrouver avec 0 bonus. Je suis archiviste, je suis passionné, intéressé, conservateur de tout ce qui est bonus. Voilà. Donc voilà. J'ai pas été le voir en salle à l'automne dernier parce que je me méfie, je me demande combien de temps de présence sur 2 heures de film à Gillian Anderson. Est-ce qu'on la voit beaucoup? Est-ce qu'on la voit un quart d'heure, 20 minutes? Voilà. Bon, bah ça, on va voir. Et puis, deuxième sortie aujourd'hui, c'est Marche ou crève avec Marc Hamill, que j'avais vu en salle l'automne dernier. Si vous suivez attentivement mes vidéos et mon blog, il y a sur mon blog un long article, une longue critique détaillée avec making-of aussi, avec photos du film, comme je fais à chaque film que je vois en salle. Donc là, il y a un gros making-of en 5 parties où Marc Hamill est interviewé. Sûrement, on le voit aussi sur le tournage, sans arrêt. Il paraît qu'il est évidemment, il a un très gros rôle dedans. Donc voilà pour les... Alors, la Fnac, toujours à la Fnac. C'était aujourd'hui la sortie, une semaine après le CD. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu une semaine de décalage, du fameux vinyle que j'ai payé 32 €, car il y a 2 vinyles. Malheureusement, ils sont en noir classique, ils sont pas en couleur. Moi, je suis un dingue de vinyle en couleur. Par contre, le label, vous voyez, là, il y a un label noir et là, il y a un label rouge. Il y a 2 différences. Voilà, puis ils sont lourds. Hein. Dis donc, c'est plus lourd que quand vous retrouvez des anciens vinyles dans les brocantes. Voilà, ensuite, alors la presse, bon moi j'avais tellement de choses à lire dans le bus de retour que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir la presse, juste le Paris Match. Donc là je vais garder l'article sur le concert des Enfoirés qui va être diffusé le 27 février sur TF1, car je collectionne tout sur Nolwenn depuis les débuts de sa carrière, j'ai tous ses albums en vinyle, tous ces CD singles, je garde la presse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des DVD, plein de DVD d'enfoirés auxquels
d'éditions auxquelles elle a participé. Voilà, donc là, je suis fan d'Elena, je suis fan de Nolwenn, Marine, j'aime bien. Voilà, donc là, il y a plusieurs pages. Voilà, là, c'est le retour de Pagny. Je collectionne Pagny. C'est le retour, non, il est à chaque édition de Fiori. Je collectionne Fiori. Il a pratiquement, quasiment le même nom de famille que moi. Voilà, là, on voit toute la troupe. Tiens, Elena, j'espère qu'elle va gagner. Je suis dingue d'elle. Hein. Bon, alors voilà, bon, ça, j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Gala avec mon pote, Pagny. France Dimanche avec Brigitte Bardot. Héritage, c'est déjà la guerre. Ah bon, bah, je sais pas. Le nouveau Mad Movies de février qui est sorti, je pense, aujourd'hui. Je pense. Je pense que ça va être grandiose. Hein. Scream 7. Alors, en repartant de ma Fnac Bellecour, en face à Gilbert Joseph, moi, ça fait des années que j'en avais pas vu, mais j'allais très peu dans ce quartier avant. Hein. Des fois, j'y allais une fois tous les 3 mois. Hein. J'y étais qu'à la Pardieu, sans arrêt. Il y avait plein de bacs dehors, d'anciens livres où il faut fouiller. Et j'ai trouvé ce livre de La légende de Zorro, Antonio Banderas, octobre 2005. Donc, ça a plus de 20 ans. Que j'ai pris 1 euro pour les... Alors, je ne suis pas fan... Comme je suis fan de la série avec Guy Williams. Hein. Je ne vais pas me lancer là-dedans. J'ai jamais accroché aux 2 films avec Banderas, comme j'ai accroché depuis mon enfance à la série de Disney. Hein. Par contre, alors, j'ai le 2e film, ça c'est sûr et certain en DVD, parce qu'il y a Marie Crosby de Dallas, celle qui avait tiré sur JR, Christine, qui joue, alors évidemment elle a un petit rôle, qui joue dans le 2e film. Est-ce que le premier film, je l'ai en DVD? Je pense que oui. Mais alors, je vous dis ça, bon, c'est sur les étagères de DVD, il faudrait que je fouille parmi mes centaines de films divers. Donc, il y a un solide cahier photo. Vous voyez, là, par exemple, sur cette photo, là, on voit bien ces bottes à éperon. Ouais, Guy Williams n'avait pas d'éperon, par contre. Sur ses bottes. Voilà, la scène d'action. Catherine Zeta-Jones, qui joue dans la série Vendredi, dont j'ai enregistré les épisodes de la saison 2 pour Johanna Lumley, pour ma collection. Johanna Lumley, voilà. Et 2e livre, 20 centimes, j'en revenais pas. Un livre de Sim, 1993, je crois. 92. Voilà. Alors moi, j'adore Sim parce qu'il jouait dans Louis la Brocante, qui était souvent tourné dans mon ancienne commune à Fleurieux, où j'ai assisté très, très souvent au tournage. Je fais des tas de vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube et de reportages photos. Et j'ai une énorme pile de livres de lui, parce qu'il en a sorti un paquet. Je les ai même descendus à la cave, parce qu'il y en a trop. Mais celui-là, je pense que je ne l'ai pas. Mais moi, je préfère les grands formats. Hein. Mais je pense qu'en grand format, si ça se trouve, je ne l'ai même pas. Je ne sais pas, le titre, ma médecine hilarante, ça ne me dit rien du tout. Alors, toujours à la Fnac. Alors ça, le problème, c'est que je veux pas faire long. Là, le film m'attend. Le film passe avant vous, passe avant ces vidéos, parce que c'est juste pour montrer des choses que j'ai déjà, qui sont chez moi. Donc c'est juste pour partager et montrer. Donc faut bien comprendre que je peux pas y passer la soirée. Hein. Et après, j'aurai aussi les épisodes inédits de Un si grand soleil de la semaine prochaine. Là, je suis en train d'enregistrer sur le replay de MyCanal. Alors, à la Fnac, j'avais jamais vu avant. En bas d'une table, donc il faut se mettre accroupi, il faut que je me mette par terre, il y a des anciens numéros du magazine Schnock que je ne trouvais qu'à ma Fnac Pardieu que depuis 2 ans. Donc il y en a plein, il faudrait y passer 1 heure à feuilleter parce que les couvertures ne m'intéressent pas. Et là, c'est un spécial Alain Delon en 2021. Donc à l'époque, je ne trouvais pas le magazine à ma Fnac Pardieu, mais je vois qu'il l'avait. Ah non, c'est décembre 2020. Donc c'est l'année du Covid. Décembre 2020. Ouais, alors décembre 2020, est-ce qu'il n'y avait pas encore des couvre-feux? Est-ce qu'il n'y avait pas encore les commerces qui étaient fermés? Ouais, je me demande. Hein. Bon, et donc quand on aime Alain Delon,
C'est absolument, je l'ai lu dans le bus en rentrant, c'est absolument incroyable, indispensable, miraculeux, mais il n'y a que des documents, des reportages, des photos inconnus pour moi. Et alors, grosse surprise au début, mais c'est souvent le cas dans ce magazine Schnock, la rubrique Vintage, on a Super Jamie. C'est absolument incroyable. Ouais, mais alors tenir la caméra en même temps, en feuilletant, en essayant de bloquer les pages ouvertes. Ah là là! Ça me gonfle, hein, ça me gonfle de plus en plus. Tiens, ça j'adorais. Le coiffeur Plaido, ah ouais, quand la barbe poussait, quand les cheveux... Ah, j'y trouvais magique. Viewmaster, je collectionne les Viewmaster. Alors, bon, ça je l'ai pas. Goldorak, évidemment, je l'ai pas. C'est absolument hors de prix. Et Casimir, il y en a 3 qui étaient sortis. Alors, il y en a 2 que j'ai rachetés en blister. Et le 3e... J'en ai un que mes parents m'avaient acheté quand j'étais petit, que j'ai conservé toute ma vie, bien sûr qu'il n'y a plus le blister, je ne sais pas. Ou alors est-ce que j'ai les 3? Je ne me rappelle pas. Et voilà la fameuse pub qui était sans arrêt dans mon journal, enfin dans mes journaux de Mickey, dans Pif Gadget, voilà. Alors, mannequin Super Jamie 1977, mes 7 ans. Voilà, l'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie et l'infect Mascatron, reproduit ici en mannequin par Mécano. Comptez 3 bons milliards d'euros sur eBay pour l'offrir à votre grand-mère. Et là, pourtant, quand il dit ça, on était en décembre 2020. Depuis, ça a doublé ou triplé. Hein. Voilà. Donc vous avez une photo que je vous ai souvent montrée en scan sur mes albums photos de famille où on voit mon petit frère dans sa baignoire avec moi qui lui faisais prendre un bain, moi devant. Et derrière la baignoire, on voit mon mannequin Super Jamie dans sa boîte, encore dans sa boîte, mais le dessus, la languette du dessus avait été craquée. Hein. On voit que ça avait été ouvert. Voilà. Et puis alors Alain Delon. Bon, écoutez, je connais aucun d'entre vous qui est intéressé par Alain Delon, qui est avec Mylène de Mongeau. Donc, je ne vais pas détailler, je ne vais pas me casser la tête à tout détailler pour des gens qui ne sont peut-être pas du tout intéressés par Alain Delon, pour des abonnés ou des spectateurs qui ne sont pas intéressés. C'est absolument incroyable, c'est absolument... Mais c'est un trésor, voilà, le box-office de ses plus grands films. Paris brûle-t-il, que je n'ai pas voulu prendre en Blu-ray parce qu'il dure, je crois, plus de 3 heures. Je ne veux pas me farcir et je pense qu'ils ont... Il y a Bébel et Delon dedans. Je pense qu'on ne les voit pas de beaucoup. Je pense qu'on ne doit pas les voir tout le long du film. Et bien, c'est le plus grand succès de sa carrière, je ne savais pas, de René Clément. 5 millions d'entrées. Le Clan des Siciliens, 4 800 000. Bourse que j'ai en Blu-ray ou DVD, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Borsalino, je crois que j'ai les deux, je crois que j'ai Blu-ray et DVD. 4 700 000. Le Cercle Rouge que je dois avoir en Blu-ray, tiens, l'année de ma naissance. Ah, ça c'est pas mal. 4 300 000. Les Centurions, alors ça je connais pas. 1966. Même à la télé, j'ai jamais vu. 4 300 000. Le Guépard, alors ça, je dois l'avoir en Blu-ray, je suppose, chef-d'œuvre, 3 600 000. Mélodie en sous-sol, je dois l'avoir en Blu-ray, je sais pas. 3 500 000. Soleil Rouge, alors là, le western, je l'ai en DVD et j'ai 2 éditions différentes. 3 300 000. Les Aventuriers, film qui passe très rarement à la télé, je suis dingue de ce film. 3 millions ça, alors celui-là, je sais pas. Non, je crois que je l'ai pas, en Blu-ray ou en DVD, je crois que je ne l'ai pas. La Tulipe Noire, par contre, je l'ai en coffret DVD et Blu-ray. Alors, il y a des partenaires féminines qui parlent de lui. Elles disent toutes du bien, sauf Marie Laforêt qui défonce Alain Delon, comme quoi il a été... Ah tiens, photo de tournage inédite de Borsalino avec Bébel aussi. Voilà, là je suis dingue de ce film avec Lino Ventura, Les Aventuriers. Très très beau film d'aventure. Et Marie Laforêt défonce... Tiens, regardez, il pissait dans les encriers. Vous voyez, il y a tellement de choses que j'ai même pas le temps de finir mes phrases. Elle défonce Alain Delon en disant qu'il était odieux sur le tournage de Plein Soleil et qu'en plus, comme elle jouait un rôle un peu de poufiasse, ça n'arrangeait rien. Tiens, regardez, ça, j'ai jamais vu cette pub. Cette pub pour des meubles Alain Delon, mais j'ai jamais vu ça. Pizza Regina.
Il y a aussi sur ces disques, moi j'ai que, comme au cinéma, en 87, j'ai que ce 45 tours, je découvre d'autres 45 tours, tiens, Catherine Deneuve qui balance de ses trucs sur lui. C'est vrai que le film est raté, hein, le film le choque. Ils ont très peu de scènes ensemble, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils soient tout le temps ensemble. Mireille Darc, évidemment, elle dit que du bien. Attendez, tiens, voilà, Marie Laforêt dans Plein Soleil, en 1960, Plein Soleil, une horreur. Alain Delon et Maurice Ronet étaient si méprisants, si prétentieux, aucune élégance, 2 trous du cul, ils me prenaient pour une conne, et le fait que je joue une poufiasse n'arrangeait rien à l'affaire. Oui, mais enfin, je vous rappelle que Marie Laforêt détestait tout le monde, crachait sur tout le monde. Bon, j'ai beau être fan d'elle, voilà, il y a encore plein de trésors. Ce film, je ne le connais pas. Les Tueurs de San Francisco en 1965, alors il était très peu connu. Mais j'ai jamais vu ce film, il est jamais diffusé à la télé. Tiens, L'Insoumis, c'est pas mal ça. Ça me rappelle quelqu'un d'autre. Ouais, avec Brigitte Bardot, ouais, mais alors là, c'est Histoire extraordinaire d'Alan Poe. Mais c'est pareil, c'est jamais diffusé. Attention, les enfants, regardent, ça passe jamais à la télé, c'est une série Z. Et là, un film jamais tourné, où pourtant il avait fait plein d'essais, plein de costumes, plein de photos. Où est passé Marco Polo? Récit d'un désastre. Et voilà, regardez. Il a des super bottes sur une photo de tournage. On n'a jamais vu le film. Regardez, en plein tournage de Marco Polo en 1961. Voilà. Bon, alors là, à 2 pages sur le chef-d'œuvre, le 45 tours chef-d'œuvre, parole, où j'apprends des choses que, par exemple, Dalida ne voulait pas chanter la phrase et voulait la faire supprimer, mais l'auteur a tenu bon. Pour conserver le gimmick, caramel, bonbons et chocolat, que Dalida lui demande de supprimer, car elle trouvait que c'était ridicule. Tu verras, c'est ce dont se rappelleront les gens. Lui oppose l'auteur. Et ce 45 tours, je vous avais souvent vu la photo. Je ne vais pas vous la remontrer encore une fois. Il y a Tron qui m'attend à la télé. Je crève d'impatience de retrouver le film, de découvrir le film. J'ai le 45 tours que je tiens dans ma main, enfant, avec mon chapeau de cow-boy, dans ma chambre. Et on me voit agiter. Voilà, si vous êtes des fidèles, si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous devez avoir vu, et sur mon blog, je l'ai publié, je ne sais pas combien de fois la photo, voilà, photo prise chez elle, dans son jardin à Montmartre, où je vais retourner à nouveau devant la maison, filmer, photographier au printemps prochain. Bon, allez, ça suffit, il y a trop de choses là. Toujours à la FNAC, dans un présentoir. Alors, ces livres étaient sortis en 2018. J'en ai plusieurs. Par contre, il y en a, justement, ceux-là que je n'ai jamais trouvés à l'époque, Blanche-Neige. Je ne l'ai jamais trouvé sur les présentoirs. Il y avait un présentoir à Auchan, il y avait un présentoir à ma FNAC à La Part-Dieu. Est-ce que c'était tout vendu, j'en sais rien. Jamais trouvé. Dis donc, depuis 2018, il y en aura fallu du temps pour le récupérer, le livre. Et La Petite Sirène, que je ne dois pas avoir, le Prince Eric avec ses superbes Santiago, qui reste un mystère, puisque comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas un western, c'est pas un univers western. Pourquoi Disney lui a mis des vrais Santiago au pied? Ça, c'est un mystère, mais c'est pour mon plus grand plaisir. Et le Fantomiald de février 2026, qui est sorti ce mercredi, comme à chaque fois. Et vous m'avez confirmé que dans vos régions, dans plusieurs de vos régions, c'est la même chose. Il n'était pas en kiosque, c'était toujours l'ancien mercredi. Bon, ce soir, j'ai fait 3 magasins. Dans les 2 premiers, c'était toujours l'ancien. J'ai dit, non mais attends, on est 3 jours après mercredi. Non, alors ça veut dire qu'ils vont le recevoir que demain. Bon, j'ai fait un 3e magasin où je ne vais pas tout le temps, pas toutes les semaines, parce qu'il faut traverser toute la gare et après il faut faire tout le tour de la gare pour retourner, pour retourner à la sortie. Je me suis dit, t'y vas pour rien. Comme vous voyez, je l'ai trouvé. Ah, mais c'est à n'y rien comprendre. Hein. Donc, alors c'est le numéro 37. Je ne les ai pas depuis le numéro 1, puisque je ne collectionne sur Disney que depuis l'été 2020, où je garde à nouveau, entier,
je conserve entier, chose que je ne voulais plus faire avant, le journal de Mickey, et voilà, les Picsou magazines, et les Fantomialdes. Voilà, mais j'en ai tellement que je suis obligé de les descendre à ma cave, où je n'ai plus de place. Je suis obligé de les mettre au-dessus de piles de livres, d'autres choses. Je ne sais plus comment gérer. Je sais plus comment gérer. Et surtout que là, on avance comme un escargot, parce que ce sont des BD parus uniquement en Italie, dans Paperini, toutes des BD inédites en France, jamais traduites, jamais en français à l'époque. Donc de 2002, là on finit dans ce volume l'année 2002 en Italie. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte le retard qu'on a ? Non mais là il y en a encore pour 10 ans. Il y en a encore pour 10 ans de Fantomial, de trimestriel. Bon, autre chose. Grande récré. J'ai même pas encore construit la petite boîte. J'ai même pas eu le temps encore de construire la petite boîte. Bah oui, mais quand je vous fais une vidéo entre midi et 2 qui dure 50 minutes à cause des centaines de photos free prints que j'ai reçues sans même savoir si ça va vous intéresser. Donc là, j'ai repris 2 boîtes coup de cœur. Donc ça doit être 2025. Ouais, mais elles n'y étaient pas ces dernières semaines. Ils les ont reçues que maintenant, en 2025. Voilà, coup de cœur pour un policier au bord de l'autoroute, vous voyez, qui flash avec sa caméra. Et coup de cœur pour cet aventurier un peu Indiana Jones avec des trucs bizarres. C'est quoi ? C'est une araignée. C'est une araignée géante qu'il a, ouais. Regardez. Et il y a un crâne. Allez, Tron, je lance là parce que j'en peux plus d'attendre. Hein. Vous permettez, j'ai une vie en dehors de mes vidéos. Hein. J'ai une vie de déborder. Hein. Alors attendez, que je vérifie que j'ai rien oublié. Ce matin, il me semblait que j'avais trouvé quelque chose à Neuville dans la boîte à livres. Bah ouais, mais j'y vois pas. Vous savez, ça va être comme à chaque fois le coup. Je raccroche avec vous et 5 minutes après, je vois le truc que j'ai oublié. Non, c'était hier soir, ma tournée du jeudi soir, catastrophique. Pas d'invendu du boulanger. Bon, il n'y a que ma confrérie qui est au courant pourquoi. Donc je ne vais pas en parler, parce que vous le savez, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées qui suivent mes vidéos. Alors, comme j'étais pas chargé pour revenir, j'avais que mes journaux qui manquaient le progrès, j'ai continué jusqu'à un endroit où j'allais plus, où j'avais trouvé, il y a quelques années de ça, vous savez, mon fameux gros paquebot Playmobil, mais qu'après, j'avais complété en payant une fortune sur eBay, sur les sites marchands et même sur les pièces détachées du site Playmobil pour compléter parce qu'il manquait plein de trucs. Enfin, il avait aucun accessoire. Hein. Et donc là, hier soir, je vais pas vous dire l'endroit, vous vous doutez où. Alors, il y avait des camions de pompiers récents, sans intérêt. En plus, j'ai vu qu'il manquait des roues. Écoutez, je vais pas m'encombrer avec ça. Par contre, là que je suis en train de nettoyer, là, de restaurer un mug en céramique. Et regardez, les princesses Disney. Oui, c'était jeté. Il n'est pas ébréché, vous voyez, il n'est pas cassé. Donc là, il y a Belle, il y a Aurore, non, il n'y a pas Blanche-Neige, hein, malheureusement, et il y a Cendrillon. Mais vu que je collectionne sur ces 3 animés Disney, et vous voyez le mug, je le connais pas. Hein. Est-ce que Disney, ok, mais non, il n'y a pas de date. Hein. Il n'y a pas de date. Non, mais là, j'ai plus qu'à le laver avec du produit vaisselle, puis il sera nickel. Par contre, non, c'est bon. Par contre, je m'en servirai pas. Hein. Il va rejoindre, je pense, mon buffet. Il va rejoindre mon buffet avec tous mes verres à moutarde, mes Disney. Allez, je vous laisse. Tiens, Zorro. Voilà, Zorro. Je vous laisse. Comme vous voyez, mes passions continuent à fond la caisse. Le retour de mon enfance et tout. Parce que Tron, j'ai vu le film original à l'époque en salle. J'ai pris le Blu-ray.
L'année dernière, il y a quelques mois, je vous en avais parlé, je vous l'avais montré sur une vidéo, le film d'époque que j'avais eu en salle. J'avais rien compris à l'époque, j'ai rien compris non plus l'année dernière en le revoyant, mais les effets spéciaux sont absolument extraordinaires. Alors, là, je vois toujours pas marqué Gillian Anderson sur le générique du début. Alors, si c'est marqué et Gillian Anderson, ça veut dire second rôle. Ça veut dire, voilà, que... Et voilà. With Gillian Anderson. Avec Gillian Anderson. And Jeff Bridges. Ça veut dire que Jeff Bridges, on le voit pas beaucoup non plus. Alors que je vous rappelle qu'il est dans le film original. Hein. Ok. Allez, je vous laisse. Comme vous le voyez, je suis débordé. Et mon estomac commence déjà à crier famine après toutes ces aventures à Lyon. Et je vous rappelle que bientôt, peut-être ce week-end, je ne sais pas, bientôt, mon immeuble Big Jim, ma base géante, ma maison géante, Big Jim avec j'espère ne pas être déçu. Hein. Le vendeur italien m'a dit c'est neuf, scellé. Ça veut dire que la boîte aurait jamais été ouverte. J'espère ne pas être déçu parce que je vais le construire. Hein. L'immeuble va être construit et vous sera montré sur une vidéo. Hein. J'espère qu'il manquera rien dedans. Attends, 250 €, j'espère. Et puis surtout que c'est un vendeur pro. C'est un magasin de jouets italien. Donc j'espère que... Ouais. J'espère ne pas être déçu parce que vous savez, le professionnel de la poisse comme moi, des emmerdes qui me tombent dessus, avec ça, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Allez, le film est commencé. Adios, bandidos.